introduction un peu générale, puisque c'est la première séance de l'école de Pentecôte, ce 13 janvier 2018, ici en l'église Saint-Roch de Fréjus-Plage. Cette école de Pentecôte, pour ceux qui nous rejoignent sur YouTube, je vous invite à écouter l'introduction générale, sinon vous ne comprendrez pas trop ce que je vais vous dire maintenant. Ce premier exposé est sur la prière, qu'on appelle d'ordinaire la prière spontanée. Pourquoi? Parce que, comme je le disais à la fin de la présentation générale de l'école de Pentecôte, notre base, si vous voulez, de cette école, dans cette heure et demie, 2 fois par mois, sera des moments de prière, d'une forme de prière dans l'Esprit Saint, qui n'est pas une forme liturgique. Sur la prière par excellence, le summum, en tout cas pour nous catholiques, c'est l'Eucharistie, c'est la messe. Il y a toutes sortes de formes de prière dans l'Église, et depuis 2000 ans d'ailleurs, et une des formes très anciennes, très traditionnelles, qui remonte très loin. On a des textes très anciens, parmi d'ailleurs les plus anciens textes chrétiens, il y est fait allusion. Ce qu'on appelle dans certains milieux, entre guillemets, charismatiques, mais encore une fois, je renvoie à l'introduction générale pour dire que cette grâce est pour toute l'Église, qu'on appelle la prière spontanée, et je vais tout de suite vous proposer un changement de vocabulaire. La prière spontanée n'est pas si spontanée que ça. Ce qu'on appelle la prière spontanée, c'est, vous savez, par exemple, un groupe de prière ou un moment où on se rassemble et on prie ensemble, et chacun, ou ceux qui veulent, à haute voix, dit « partage une prière ». Partage une prière. Voilà pourquoi je vous propose de l'appeler plutôt la prière partagée. Et c'est le titre de ce petit exposé. Qu'est-ce que c'est la prière partagée? Pourquoi partagée et pas forcément spontanée? Vous savez que spontané, allez, on fait un peu de latin, un peu d'étymologie, vient du latin sponte sua, qui littéralement veut dire de son propre mouvement. Alors, si vous allez voir dans le Larousse, je vous cite le dictionnaire Larousse, se dit d'un phénomène spontané qui se produit sans avoir été provoqué. Se dit d'un comportement qui n'est pas réfléchi et qui est fait sans calcul. Fin de citation du Larousse. Vous voyez bien qu'une prière spontanée, quand je dis par exemple dans l'Assemblée, bien merci Seigneur pour cette super école de Pentecôte qui commence aujourd'hui, merci pour tous les fruits que tu vas donner à tous ceux qui y participent, eh bien ça ne sort pas tout seul, sans calcul, de ma bouche. J'ai raisonné, j'ai réfléchi, j'ai eu envie de partager cette prière, il y a un désir, il y a une volonté, mais ce n'est pas du pur spontané. Alors ça peut arriver que dans un moment de grande joie spirituelle, dans un moment de prière ou de cette forme de prière libre dans l'Esprit Saint, ça sorte quasiment spontanément de ma bouche, ça peut arriver. Mais la prière qu'on appelle d'habitude prière spontanée, la plupart du temps, c'est plutôt une prière partagée. Vous savez, c'est un peu comme un repas partagé. Dans notre paroisse, on fait de temps en temps des repas partagés. Eh bien, un repas partagé, chacun apporte quelque chose et on partage ce que chacun a apporté. On n'aurait pas idée, même si on accueillerait volontiers quelqu'un qui vient sans rien parce qu'il n'a rien, mais quelqu'un qui viendrait sans rien parce qu'il n'a pas envie d'apporter quelque chose, mais par contre il va profiter de ce que les autres ont apporté, je trouve que c'est un peu égoïste d'abord, et puis c'est un peu exagéré. C'est bien que chacun apporte quelque chose. On reparlera de ça, mais l'idée du repas partagé me semble, l'image du repas partagé me semble très bien correspondre à cette prière que je vous propose d'appeler partagée. Après, on l'appelle encore spontané, il n'y a pas de problème, mais tout ça vous allez comprendre, ce n'est pas qu'une histoire de vocabulaire. Parce que si on reste sur la simple idée de spontané, eh bien, on ne va pas ouvrir la bouche, puisqu'on dit ça ne me vient pas spontanément, donc je me tais. Avant d'aller plus loin sur cette prière partagée, j'aimerais encore revenir sur ce que je disais au début. Il y a toutes sortes de formes de prière dans l'Église, et chacun peut se sentir plus à l'aise dans telle ou telle forme de prière. Quelqu'un peut me dire, mais Père, moi, ça ne m'intéresse pas cette prière partagée, à haute voix, qui est une prière, comme vous allez le comprendre, vocale. Moi, je préfère la prière silencieuse, je suis plutôt contemplatif, etc. Bon, il n'y a pas de problème, mais pourquoi ne pas découvrir quelque chose d'autre? Encore une fois, une invitation, comme je disais dans l'introduction générale de l'école de Pentecôte, à élargir nos horizons et à découvrir d'autres formes de prière que peut-être je ne connaissais pas ou je ne pratiquais pas avant.
Dans cette prière partagée, je vous le dis tout de suite aussi, pour les prochaines fois, on verra l'action de grâce, on verra la louange, on verra l'intercession. Il y a toutes sortes de formes à l'intérieur même de cette forme de prière, mais j'aimerais vous poser les bases de cette prière. Pour certains, je veux dire des choses que vous connaissez, que vous pratiquez, ça peut faire un rappel, et ça peut aussi vous donner d'améliorer, j'allais dire, votre forme de prière partagée. Pour d'autres, eh bien, j'espère que ça va vous aider à, j'allais dire, vous débloquer, à rentrer dans cette forme de prière tout simple. Et tout à l'heure, nous ferons, entre guillemets, des exercices pratiques, des travaux pratiques. Alors, quelques indications pour partir du bon pied. D'abord, pourquoi une prière partagée? Pourquoi ne pas garder pour soi sa prière? D'abord parce que tout ce que Dieu nous donne, c'est pour être partagé. Il nous donne son amour, il nous donne sa joie pour que nous la partagions avec les autres. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il nous dit dans notre cœur, personnellement, nous avons à le dire à tout le monde. Mais il y a une partie qu'il est bon, à mon avis, et d'expérience de l'Église, de partager avec les autres. Jésus est là, eh bien, j'ouvre la bouche et je lui dis merci. Alors, je peux le faire tout seul, dans ma chambre, dans ma salle de séjour, je peux le faire tout seul à n'importe quel moment, lui parler, il est toujours là, c'est important, on y reviendra. Et puis, je peux aussi en faire bénéficier les autres, car l'expérience montre que cette prière dite spontanée, que j'appelle prière partagée, édifie, encourage, fortifie. Ma prière personnelle, souvent, sans que je me rende compte, quand je la partage, peut en aider d'autres. Prenons un exemple comme ça, inventé, mais qui peut se produire souvent. Je viens de vivre un moment difficile, j'ai expérimenté la force de Dieu dans ma vie, le Saint-Esprit m'a donné du courage, je me suis relevé, et le soir, un moment de prière partagée avec des frères, dans l'assemblée, j'ouvre la bouche et je dis merci Seigneur, parce que j'étais vraiment au fond du trou, et grâce à tel et tel, ou tel ami, ou tel événement, tu es venu me parler, et ce soir ça va mieux, je veux te dire merci. Mais vous voyez, cette prière d'action de grâce va peut-être toucher le cœur d'une personne qui est à côté de vous dans l'assemblée, un peu au fond du trou, et qui se dit, mais si ça c'est arrivé à cette personne, ça peut m'arriver à moi, et qui, à ce moment-là, ouvre son cœur, et le Seigneur vient rejoindre cette personne qui était un peu à terre, et la relever. Un exemple que j'invente, mais on pourrait en trouver beaucoup d'autres qui vraiment ont lieu à chaque fois qu'on partage sa prière. Alors bien sûr, je ne le sais pas toujours ce qui va se passer, mais ma prière partagée édifie, encourage, fortifie, parce que le Seigneur se sert de chacun de nous. Voilà pourquoi une des premières choses que j'aimerais vous dire à tous ceux qui participent à cette école de Pentecôte, c'est que vous êtes invités chacun à entrer dans ce partage. Quand nous aurons des moments qui ne sont pas très longs dans les séances d'école de Pentecôte, mais des moments de prière partagée, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas, même si c'est tout simple. On va voir tout de suite plus précisément comment. Voilà. Donc vous avez compris que ce n'est pas une histoire, encore une fois, de mouvement ou de certains groupes, mais que cette prière toute simple, elle peut être vécue dans l'Église à plusieurs moments, et quelle que soit, encore une fois, la sensibilité. Dans la vie dans l'esprit, dans l'éclosion des charismes que nous verrons au cours des séances de l'école de Pentecôte, cette prière, et particulièrement la louange, nous en parlerons une autre fois, est comme un terreau pour l'émergence des charismes, des charismes, et l'expérience le montre. Alors j'aimerais vous donner concrètement quelques petits conseils pour vous y mettre, si ce n'est pas déjà fait, ou pour approfondir cette pratique de la prière partagée, et qui peut se vivre à plusieurs moments dans notre vie de disciples. D'abord, premier conseil, que chacun s'y mette. C'est essentiel que quand nous vivons un moment comme cela de prière, c'est vraiment super quand on sent que chacun a envie de participer et s'y met. Même de façon très simple, on va voir tout de suite, et sans se soucier du regard des autres. C'est souvent ce qui bloque. Oh, qu'est-ce qu'il va penser de moi si je prie comme ça? Et puis alors, qu'est-ce qu'il va penser du contenu ou de la forme? Non.
ça, il n'en est pas question parmi nous. Je vous le dis tout de suite aussi pour l'école de Pentecôte, que personne ne juge personne, je vous l'ai déjà dit, je répète, surtout on n'est pas là pour se surveiller, on n'est pas là pour se noter. Il n'y a pas de notes, il n'y a pas de bulletin de notes à l'école de Pentecôte, ça, cool, tranquille, relax. Voilà, donc que chacun s'y mette. Ensuite, que ce soit simple. Je vous conseille toujours d'être simple, et surtout si vous n'avez jamais encore vécu une prière partagée, mais commencez simplement, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu es, on y reviendra, mais merci aussi pour le beau soleil que tu nous as donné, et même pour la pluie, merci pour, ou merci tout simplement. Vous voyez, dire merci Seigneur à haute voix, c'est tout simple, et c'est tellement important. Voilà, et petit à petit, le Seigneur nous aide peut-être à développer, bien sûr, mais simple pourquoi? Parce que Jésus est là. En fait, cette prière partagée, c'est le fruit d'une conviction que Jésus est là. Je ne le vois pas, mais il est mon ami, il est mon Seigneur, il est mon Dieu. Alors je vais lui parler bien sûr par les prières toutes faites, la prière des prières qu'est le Notre Père, et toutes sortes d'autres prières. Il y a la liturgie, bien sûr, on en reparlera aussi, le lien entre la liturgie et cette forme de prière partagée. Mais il y a aussi cette façon tout simple de parler d'ami à ami. Mais voilà, Jésus, c'est super de te connaître, avec vos mots à vous. Voilà. Simple comme on parle à un ami. Troisième conseil, pas trop long. Alors il n'y a pas de canon, il n'y a pas de règles, mais pas trop long. Pourquoi? D'abord pour laisser la place pour les autres aussi, quand on vit un moment de partage. Ça peut être, je pense à nos cénacles ici à Paroisse Saint-Roch. Au début, on a un moment dans ces petits groupes de maison, cellules de maison, où on prie ensemble. Eh bien, s'il y en a un qui prie pendant une demi-heure et puis qui ne laisse pas la place aux autres, non, ça c'est pas sympa. Donc c'est aussi un acte de charité. Le contenu, bien sûr, encore une fois, il doit être simple, mais ce n'est pas des réflexions théologiques, ce ne sont pas des exhortations, ni parfois des règlements de compte par prière partagée interposée. Ça, on voit ça parfois, et ça surtout pas, il n'en est pas question. Ce n'est pas non plus des bulletins météo ou des bulletins d'information sur tous les détails d'un événement, d'un fait divers, même si on peut prier bien sûr pour des souffrances dans l'intercession, etc. Bon, voilà. Enfin, plutôt une quatrième conseil que je vous donne et qui me semble très important pour que ça soit une prière, j'allais dire légère, c'est que on s'encourage les uns les autres. Par exemple, un frère, une sœur partage une prière à haute voix, et pourquoi pas dire Amen? Ouais, Amen, merci Seigneur pour ce frère, pour ce qu'il a dit, ou avec ces mots, oui, c'est super, voilà, adhérer, voilà, Amen, adhérer à cette prière, et pourquoi pas vivre ce que j'appellerais un murmure de prière, ce qu'on appelle en italien une prière chorale, c'est-à-dire une prière à mi-voix ou à voix basse, où on continue à louer tous ensemble le Seigneur pendant ces temps de prière libre dans l'Esprit Saint, de prière partagée. Merci Seigneur, tu es bon Seigneur, gloire à toi Seigneur. Oui, génial. Et on continue comme ça, Amen, Alléluia. Et ça permet, si vous voulez, comme une espèce de murmure d'où peuvent jaillir des prières, alors là, à haute voix, un après l'autre, bien sûr, en s'écoutant. Et ça, c'est vraiment super. Pardonnez-moi, c'était pas le terme que je voulais employer, mais je rentre dans ces petits détails un peu presque techniques. Pourquoi? Parce que ces moments de prière partagée où il y a des grands silences, alors on attend que quelqu'un ouvre la bouche, puis c'est pesant, hein, c'est lourd, et c'est pas cette forme de prière n'est pas une prière en silence, c'est pas une adoration silencieuse, il y a d'autres moments pour cela. Voilà, donc on en reparlera, et enfin surtout des exercices. Enfin, deux autres petits conseils aussi importants. L'importance qu'on entende quand quelqu'un prie, alors quand on est un petit groupe ça va dans une maison, mais quand on est dans une église ou tout à l'heure quand on va faire un temps de prière partagée, vous pouvez même prendre le micro si vous n'avez pas une voix assez forte, mais c'est important qu'on entende, sinon ça ne sert pas à grand chose de la partager si personne n'entend. Vous me direz le Seigneur entend, mais à ce moment-là ça peut être dans le cœur et en silence. Et enfin l'écoute, on fera tout un exposé probablement là-dessus, l'écoute fondamentale, l'écoute de Dieu, du Saint-Esprit et l'écoute des autres. Parce qu'une prière partagée, on entraîne une autre. Et le Seigneur, les uns à travers les autres, nous parle. Et même arrive à la prophétie. C'est encore tout un domaine que nous verrons dans cette école de Pentecôte. Voilà, l'écoute les uns les autres. Alors, nous continuerons cette école avec
plusieurs thèmes, hein, la louange, l'action de grâce, j'en ai parlé, l'intercession, on va parler de ce fameux parler en langue ou chant en langue dont parle Saint Paul, la participation du corps dans la prière et dans la louange, l'opportunité d'un temps de prière partagée ou non dans la liturgie, l'exercice des charismes, quand, comment, etc., etc. Il y aura vraiment, et bien sûr, tout le domaine de la guérison dans notre vie de disciples. Voilà, donc autant de sujets que nous allons aborder de mois en mois, 2 fois par mois. Et nous aurons l'occasion, encore une fois, de faire souvent des relectures. Alors j'aimerais terminer avec une citation du pape François qui peut encourager ceux qui ont peut-être des appréhensions ou bien des préjugés. Qui se disent en gros, là, la Fraternité Missionnaire Jean-Paul II, ils sont en train de nous parler de choses charismatiques, maquillées. Et puis, ils veulent nous faire passer des choses sous couvert de... Non, il ne s'agit absolument pas de ça. Il s'agit de quelque chose de fondamental que le pape François nous a redit à Rome l'an dernier. Et déjà, il y a 3 ans avant, en 2014, alors je finirai par cette citation du pape François, à propos du... Là, il parlait au renouveau charismatique. Donc vraiment un mouvement qui a cette grâce particulière, cette vocation, j'allais dire, de partager avec toute l'Église le baptême dans l'Esprit Saint, l'effusion du Saint-Esprit, l'exercice des charismes. Et il leur disait, comme vous le savez peut-être, parce que les nouvelles vont vite, les premières années du renouveau charismatique à Buenos Aires, je n'aimais pas beaucoup ces charismatiques. Lui-même avait des préjugés. Et je disais d'eux, ils ont l'air d'une école de samba. Je ne partageais pas leur façon de prier et les nombreuses nouvelles choses qui se passaient dans l'Église. Après, j'ai commencé à les connaître et en fin de compte, j'ai compris le bien que le renouveau charismatique fait à l'Église. Et cette histoire qui, de l'école de samba, progresse, finit d'une manière singulière. Peu de mois avant de participer au conclave, j'ai été nommé par la conférence épiscopale assistant du renouveau charismatique en Argentine. Puis après, il a été, bien sûr, élu pape. Et lui-même a vécu cette expérience où il avait des tas de préjugés d'abord sur cette forme de prière. Vous voyez, école de samba où on bouge, comme disent certains, ils dévissent les ampoules, les mains en l'air, voilà, tous ces préjugés. Et il a vu ce que c'était. Et maintenant, comme pape, il nous dit, eh bien, c'est une expérience au-delà de la forme, encore une fois. D'ailleurs, à l'intérieur même de cette mouvance, on va dire, du renouveau charismatique, il y a tellement de sensibilités différentes, mais il y a quelque chose de fondamental qui peut transformer, renouveler la vie de tout disciple, quelle que soit sa sensibilité, notamment au niveau de la prière. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour l'instant, c'est qu'un début et je vous souhaite une bonne école de Pentecôte.